Sorcellerie au sommet de l'État. Les sacrifices d'animaux ont repris de plus belle. Que se passe-t-il? Que craignent le vieux Grigou et son frère cadet, Tenebiraima Ouattara dit la Fiole? Les holocaustes ont recommencé. Le sang des animaux a encore recommencé à être versé en grande quantité sur notre territoire. Si le massacre des animaux en guise de sacrifice n'a jamais cessé chez les Ouattara, l'entourage présidentiel a noté et est choqué par la recrudescence et le nombre incroyablement élevé de bêtes mises à mort. Cependant, la particularité dans les nombreux sacrifices de ces derniers jours est que les bêtes ainsi sacrifiées sont noires, certaines avec des taches blanches. En effet, bœufs, cabris comme moutons étaient choisis en fonction de la couleur et la forme de leur pelage. Tous les bœufs, cabris et moutons n'étaient pas agréés pour les sacrifices. Seuls ceux qui ont été précisément désignés par les sorciers, féticheurs et marabouts ont été sélectionnés. Après leur abattage massif, la viande des animaux est répartie dans les cantines de toutes les casernes pour la consommation des soldats. Tenebiraima Ouattara dit la Fiole est chargé de veiller à ce qu'aucune caserne n'échappe à la distribution de cette viande consacrée par les adeptes de la sorcellerie et de la magie noire. Après s'être assuré que la viande soit dispatchée dans toutes les casernes au sein de toutes les unités, la Fiole, dit le pétomane, a dépêché une équipe mystique encadrée par des soldats pour enterrer des gris-gris dans les 4 coins cardinaux de toutes les casernes et à certains endroits spécifiques de la Côte d'Ivoire. L'objectif est de capter l'âme et le courage des militaires ivoiriens pour les garder dans des récipients mystiques afin que leurs démons se nourrissent du courage de ces militaires. Il faut que les soldats ivoiriens sachent qu'ils sont actuellement en train de manger de la nourriture de sacrifice et de sortilèges d'Alassane Ouattara et de son frère, et ce n'est pas la première fois. Rappelez-vous les discours du vieux Grigou, selon lesquels un coup d'État est impossible en Côte d'Ivoire. Il est important que les gens arrêtent de penser que c'est par la violence et les coups de force ou les coups d'État qui peuvent arriver au pouvoir. La Côte d'Ivoire est maintenant bien organisée au plan sécuritaire et au plan de la défense. Aujourd'hui, je le disais au Premier ministre que cette année, la sécurité et la défense sont mes priorités. Et donc, aucun coup de force ou de violence ne peut prospérer dans ce pays. Également, nous avons, après les événements de 2020, où il y avait une structure bizarre, je crois, qui s'appelait le CNT ou le CNTT. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Des gens qui ont rêvé faire un coup d'État, alors qu'ils ne savent pas combien l'armée est tenue. Notre armée est solide, elle est professionnelle. Et il n'y aura pas de tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire à nouveau. Autrement, ils auront à faire face à moi cette façon, cette fois-ci de manière plus déterminée que la dernière fois. Et je crois qu'ils me comprennent. Affligé par un cancer de la gorge, voilà maintenant celui qui jouait au brave en train de recourir aux marabouts et autres sorciers pour se maintenir au pouvoir par des moyens occultes. Est-ce que ce sont ces sortilèges et autres sorcelleries qui neutralisent l'armée ivoirienne? Pour un Alassane Ouattara qui se présente comme un technocrate occidentalisé venu du FMI pour tromper le peuple, peu imaginent qu'il est trempé dans la magie la plus crasse. C'est son frère cadet, Tenebiraima Ouattara dit la Fiole, alias le pétomane, qui est chargé des sacrifices les plus sordides. Des marabouts et autres sorciers ont été sollicités pour aider à consolider le pouvoir de son frère aîné, qui lutte présentement contre un cancer qui le ronge. Les consultations mystiques et autres pratiques d'occultisme lui ont indiqué qu'il fallait absolument faire une grande quantité de sacrifices de bœuf à dédier aux fétiches. Vu la complexité de la mission de maintien au pouvoir du vieux Grigou, il fallait une rivière de sang pour contenter les divinités adorées par ces adeptes de la sorcellerie et de la magie noire et espérer avoir leur appui. Pauvres bêtes!
Maintenant qu'une nouvelle vague de bêtes a été ramenée de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, Téné Birahima Ouattara Dilafiole et ses marabouts doivent aller faire des incantations sur des centaines de bœufs ces jours-ci avant de procéder à leur immolation. Une quantité du sang de ces animaux devrait être recueillie. Elle servira à fabriquer des potions magiques qui seront données au vieux Grigou pour qu'il se lave et s'enduise le corps avec le sang de ces bêtes. Il lui a été garanti qu'une fois qu'il aura observé toutes les modalités d'emploi de ces potions, il recouvrira la santé et sera adoubé sans murmure par la population ivoirienne pour un 4e mandat. Cette information est classée catégorie A. Ceux qui veulent y croire, qu'ils y croient. Ceux qui ne veulent pas y croire, qu'ils n'y croient pas. Si je peux me permettre de donner un conseil aux Ivoiriens, c'est maintenant qu'ils surveillent leurs enfants de près, surtout les albinos. Alassane Ouattara doit partir. Eux, ils doivent rester. Mais nous, on est déjà là. On est déjà assis sur le trône. Est-ce qu'on peut nous enlever facilement du trône? Est-ce qu'on peut nous enlever aussi facilement du trône? Regardez, quand vous regardez tous vos cadres, quel est le cadre qui est d'un autre parti qui fait mieux que nous? C'est nous qui sommes là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait mieux que le RHDP? Il n'y en a pas. Donc, ils s'amusent. Quand tu veux venir à Sorobango, à Tagadé, tu vas trouver Crapolin, tu vas trouver Amandou, tu vas trouver les cadres, tu vas trouver, même si lui ne fait pas de politique, mais tu vas trouver Free. Quand tu vas à Bondoukou, à Tanda, tu vas trouver l'éléphant du Zanzan. Est-ce que tu peux le bousculer? Quand tu vas à Sandégué, Aboubakar est là-bas avec les cadres. Quand tu vas à Kwasida Tekro, Sodan avec son frère, Docteur Adama, Abraham Etia, sa sœur. Et ce sont eux qui mènent la barque. Ce sont eux qui sont au quotidien avec les populations. Tu vas à Koumfao, Jean-Marie est là-bas. Tu vas à Bouna, tu vas trouver des cadres du RHDP là-bas. Voilà Yen Philippe dont on parle, qui maîtrise Bouna. Alors, vous allez passer par où pour venir nous chasser? Il y a des gens qui comptent sur d'autres choses, faire des coups d'État pour nous chasser. Mais avant-hier, ce que vous avez vu à Bassam, est-ce que vous pensez que quelqu'un peut venir nous chasser comme ça? C'est une infime partie de notre force que nous avons montrée. Mais l'objectif du président Alassane Ouattara, en faisant défiler les chars, ce n'est pas pour faire peur, mais pour dire à tous ceux qui veulent venir s'attaquer à la Côte d'Ivoire que nous sommes prêts à leur opposer une résistance farouche et à les pousser jusqu'à leur dernier retranchement. C'est comme ça qu'il faut voir. Ce ne sont pas des armes qui sont destinées à tuer des Ivoiriens, mais ce sont des armes pour sécuriser la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que nous sommes fiers de notre président, le président Alassane Ouattara. La même chose que vous avez vu à Bassam, vous l'avez vu à Bouaké, vous avez vu à Bondoukou, le préfet est là. Regardez ce qui s'est... Nous-mêmes, on est surpris, on ne savait pas qu'il y avait autant d'armes. Mais le président, il veut sécuriser les populations parce que nous sommes très proches de certaines frontières où on voit des choses venir et où nous aussi, on s'apprête à affronter toutes sortes d'obstacles. Donc, chers parents, soyez rassurés.
Le président Alassane Ouattara vous aime. C'est pour cela qu'il travaille pour vous. C'est pour cela qu'il nous a mis en mission pour vous. Quiconque pense venir comme ça, nous balayer, c'est lui qui va être balayé. Celui qui pense qu'il va venir nous balayer, c'est lui qui va être balayé. Je vous remercie. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.